Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mes favoris du mois de mars. Oui, je suis très en retard mais c'est pas grave. Donc il y a du make-up, il y a un truc de nourriture, il y a des flops et des semi-flops. Voilà, je me suis dit que j'allais reprendre ce genre de vidéo là. Sur Instagram vous m'avez dit que vous aimiez bien donc, et que vous vouliez en voir, donc peut-être que je ferai pas tous les mois, mais si parce que si par exemple il y a un mois qui se ressemble, je vois pas l'intérêt d'en refaire. Mais voilà, si j'ai des petites choses à vous montrer un mois sur deux, tout dépendra de ce que je vais utiliser. Mais voilà, si c'est pour tous les mois vous montrer exactement la même chose, je vois pas vraiment l'intérêt de cette vidéo. Donc là ça fait longtemps, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc il y a du make-up, de la bouffe comme je vous ai dit. Donc voilà, enfin nourriture il y a juste un truc, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour le corps que j'ai adoré utiliser. Déjà pour commencer ce gel douche là, donc là il est neuf bien évidemment parce qu'on l'a déjà fini. Mais c'est le gel douche banana de chez Action, donc le grand modèle comme ça. Il sent tellement bon, franchement je trouve qu'il sent même meilleur que le DOP alors que j'adore les DOP. Mais celui-ci... Ah non, ils sont tellement bons, même Alan il l'adore. D'ailleurs, je vais pas demander si il est en train de tester le shampoing. Je sais pas s'il aime ou pas, mais en tout cas, moi j'ai adoré utiliser ce gel douche là. Il dessèche pas la peau, ils sont super bons. Vraiment un gros coup de cœur pour cette gamme là. Par contre, je suis pas spécialement fan de la banane en général. J'aime le fruit, j'aime l'odeur, mais sans plus. Mais alors là, c'est une pépite ce truc. Donc ça, j'ai adoré l'utiliser. Et j'ai également adoré utiliser, donc là j'en ai pris un mais j'en utilise plusieurs en même temps, c'est les laits pour le corps, donc Victoria's Secret et Pink. C'est la même chose sauf qu'il y a une gamme sport entre guillemets. Pink c'est plus décontracté sport, Victoria's Secret c'est beaucoup plus glamour, plus sexy. Donc là voilà, j'en ai pris un mais j'adore leur lait, que ce soit Victoria's Secret ou Pink, c'est la même chose hein, comme je vous ai dit. Mais là voilà, j'ai un Victoria's Secret, mais j'adore leur lait pour le corps. Ils sont tellement bons, ils pénètrent parfaitement dans la peau, ça colle pas. Enfin c'est vraiment des produits que j'adore utiliser. Et voilà, ça j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de ventes sur Beauté Privée. Moi c'est un site que je ne souhaite pas, voilà, j'ai une très mauvaise expérience par rapport à ce site là. Ils sont foutus de ma gueule, etc. J'ai porté réclamation, ils m'ont dit en gros vous démerdez, c'est à vous de payer pour renvoyer. Enfin au bout d'un moment j'ai dit stop. Donc voilà, mais du coup je préfère commander sur le site puisqu'il n'y a pas de douane. Et quand je commande en général c'est une grosse commande. Donc voilà, là j'ai du stock. Mais pour dire, j'adore leur lait pour le corps. Ils sont vraiment très très bien. Je peux que vous les recommander. Les odeurs sont à tomber hein, chez Victoria's Secret. C'est un peu comme Bath Body Works. Franchement voilà, faut aimer tout ce qui est sucré et fleuri. Mais voilà, moi j'ai adoré m'hydrater le corps avec ça. Ensuite, je crois que c'était les seuls produits pour le corps. Après, pour le visage, donc toujours produit de beauté, j'ai adoré utiliser le gommage de chez Huda Beauty, enfin Huda, je sais plus comment, enfin vous savez, sa gamme de soins, on va dire. Il y a un nouveau qui est sorti, mais celui-ci c'était un que j'avais eu en solde parce que je voulais pas mettre 35 € dans un grand modèle. Je me suis dit bah autant tester un petit, déjà il en faut peu, c'est un 40 ml et c'est vrai que c'est bien de pouvoir alterner avec d'autres, donc moi je préfère des formats comme ça qu'un grand, on a tendance. Alors quand on l'utilise tout le temps oui, mais quand, comme moi j'ai plein de produits à utiliser, ça me va parfaitement. Il est vraiment top. Je pensais pas que ça allait être aussi bien comme produit. Et ça m'a fait bizarre au début parce que ça pluche en fait. Et je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors par contre ça pluche aux endroits qu'il faut en fait. C'est ça qui est impressionnant. Si par exemple il y a un petit peu de résidus, enfin de peau morte etc, ça va peler. Mais plus il y en a, plus vous avez des imperfections comme le nez, contour du nez et tout. C'est impressionnant. Franchement il est top ce produit là. J'aime beaucoup. Donc franchement je peux que vous le conseiller. Prenez-le en petit modèle. C'est déjà un coût. Moi je trouve 21 € je crois le petit. Mais du coup ça vaut vraiment le coup de le tester. Moi j'ai adoré l'utiliser. Je l'utilise qu'une fois de temps en temps, je crois une fois toutes les semaines. Mais je l'utilise que sur certaines zones parce que je sais que d'autres j'en ai pas besoin. Parce que moi j'ai vraiment la zone T qui est grasse et là c'est plutôt sec au niveau des joues. Donc moi je l'utilise vraiment sur ma zone T, sur les contours ici. Et c'est parfait, surtout au niveau du contour du nez.
Il est top top top. Donc voilà, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, alors c'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je suis très très contente du résultat. Il démaquille parfaitement, mieux qu'une eau micellaire, sincèrement, que moi je prends. D'habitude je prends, vous savez, la Garnier biphasée. Je l'adore, hein, attention. Mais franchement, celle de chez Lidl, vous savez, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des produits Lidl. C'est le 3 en 1 l'eau micellaire, je vais y arriver, démaquillante pour les yeux, lèvres et visage. Donc au clou de girofle, franchement, le top du top. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà bien utilisé depuis que je l'ai. Et vraiment, j'ai laissé la Garnier de côté. Donc je vais bien évidemment finir mes produits, vous le savez très bien. Mais je voulais absolument la tester et j'ai adoré. Ça démaquille parfaitement. Que la Garnier, il faut que je repasse 1 ou 2 cotons en plus. Que celle-là pas du tout, ça enlève parfaitement, alors je fais pas les cils hein, mais j'enlève tout ce qui est sourcils, paupières avec, c'est nickel. Franchement il est top top top, je ne peux que vous le conseiller ce produit là. Donc je sais qu'il est encore dispo à Lidl, donc foncez-y si ça vous avez envie de le tester parce que j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, on va passer au make-up. Donc vraiment make-up, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et voilà, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 10 ans. Vous savez que j'ai adoré utiliser le nouveau mascara de chez Maybelline. Voilà, tout le monde en a fait, en parle, donc en long, en large et en travers. Moi je vous ai fait une vidéo si vous voulez voir ce que ça donne. Il y a vraiment une vidéo revue consacrée où je le teste en fait vraiment devant vous, sans base, sans rien. Donc voilà, si vous avez envie de le tester ou de voir ce que ça donne, si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et moi je peux que vous le conseiller, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, alors une palette que j'ai adorée, je vous l'ai présentée dans un de mes derniers hauls beauté, c'est forcément la Naked, la dernière Naked, donc la Wild West, elle est sublime. Déjà le packaging j'adore, mais alors j'ai adoré l'utiliser, le pinceau il est vraiment très très bien. Et j'ai adoré, on voit en fait dans quoi j'ai creusé, que ça soit les mat ou non. J'ai adoré. Franchement, c'est vraiment une superbe palette. Les mats, là, tout cela, je les ai testés. Celui-là, celui-là, celui-là aussi. Enfin, j'ai adoré. J'ai pas encore testé toute la palette. Le bleu comme ça, là, je l'ai testé aussi. Mais j'ai adoré me maquiller avec cette palette-là tout le mois de mars. Vraiment, c'est une palette qui est restée dans mon panier. Dans la salle de bain, je ne l'ai pas remontée une seule fois, elle est vraiment top. Je peux que vous la conseiller. Si vous n'avez pas encore craqué, vous hésitiez, vraiment allez-y parce que moi j'ai adoré l'utiliser. Vraiment, je suis très très contente d'avoir acheté cette palette là. Ensuite, une autre palette, donc une de chez Colourpop, c'est la Lyrique. Donc vous savez, celle-ci. Et pareil, j'ai adoré l'utiliser. Je pense qu'on voit bien. Je vais vous l'ouvrir, c'est plus simple. En espérant que ça passe pas comme la dernière fois. Voilà, j'ai utilisé toutes les toutes les ombres à paupières sauf celle-ci. Mais alors, que du bonheur. Vraiment, j'ai adoré l'utiliser. Les paillettes, elles tiennent vraiment bien au niveau de la paupière. La pigmentation, elle est vraiment très très bien. Pour un rapport qualité-prix, le top. Donc voilà. Si vous saviez pas trop pour Colourpop, pareil, je peux que vous conseiller. Moi, j'ai adoré l'utiliser et vraiment, ça donne un coup de peps au niveau des yeux. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore la mixer, celle-ci, avec la Wanted, n'importe quoi. La Wild Waist, vraiment top, top, top. J'ai adoré faire un combo des deux. Ensuite, j'ai adoré utiliser toujours de chez Colourpop le... comment ça s'appelle? L'ombre à paupières. Non, non, pas l'ombre à paupières. L'enlumineur, pardon. Donc c'est le Sismic, celui-ci. Il est vraiment trop beau, pareil. Il fait vraiment un effet très paillette. Donc en fait, je le tapote, j'en mets un peu plus. Enfin, je l'étale pas. Vraiment, je le tapote et ça donne vraiment un côté hyper lumineux. Même si au boulot, je porte le masque en fait. Derrière le... Enfin, au-dessus du masque, on voit l'effet... parce que moi, je me maquille comme ça, hein, je m'en fiche. On voit l'effet un peu irisé, c'est super joli, donc voilà, moi je suis très contente. Même avec le masque, je me maquille le teint, les yeux, le blush, tout ça, il n'y a aucune étape que je ne fais plus, à part les lèvres, mais voilà, en soi, j'adore. Donc ça c'est pareil, et alors cette ombre à paupières là, je pense que je vais la racheter parce que vraiment elle est top, top, top. C'est celle que j'ai là en fait, vous voyez le côté hyper lumineux. De chez Colourpop, c'est celle-ci, donc c'est la Frog, donc en français la grenouille, elle est sublime.
et vous pouvez voir que je l'ai bien creusé, je l'adore et en fait je pense que je suis en train de vraiment bien la creuser et je me suis dit que j'allais la finir très rapidement cette ombre à paupières là, donc c'est mort. Ça donne vraiment même si vous faites un make-up foncé, que vous voulez donner un coup de lumière dedans, bah vous voyez, ça parle, la fille qui sait plus sur quel côté elle doit ouvrir sa oreille, ça parle tout seul quoi. Enfin vraiment j'ai adoré l'utiliser tout le mois de mars, donc je pense que si je continue je vais le bouffer et après ça sera mort. Ensuite un gloss que j'ai adoré utiliser, c'est de chez Makeup Revolution, c'est le celui-là de zéro. Donc moi le transparent je mets que ça quasiment quand je vais au boulot, ça permet d'hydrater et il me reste que ça, donc je pense que je vais le racheter, mais voilà, ça j'ai adoré l'utiliser. Pareil pour les lèvres, le baume de chez NYX, ça c'est Aurélie qui me l'a offert et franchement je l'adore. Il est vraiment top top top, il hydrate parfaitement les lèvres, je ne peux que vous le conseiller. Donc ça je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai également utilisé un rouge à lèvres quand je suis à la maison, je mets quand même du rouge à lèvres. Et c'est celui-là de chez Natasha Denona, donc c'est le 36NP et bah, celui-là de sa collection, vous savez, de Saint-Valentin. Pareil, j'adore l'utiliser, il est vraiment top top top. C'est celui-là que je porte sur les lèvres avec un petit peu de baume justement pour donner un côté lumineux. Voilà, j'adore. Franchement, il est vraiment très bien et c'est le seul que j'ai porté vraiment rouge à lèvres. Ensuite, pour finir avec les favoris, donc make-up c'est fini, mais je voulais vous reparler de ça, voilà, de la bouffe. Ça c'est vraiment mais trop trop bon, c'est une belle découverte, donc c'est de chez Leclerc, c'est la marque Repère. Et en fait c'est des gâteaux qui sont comme ça. En fait vous avez la même chez Nutella je crois. Voilà, et franchement c'est mais tellement bon que voilà, c'est pas sec, c'est bon, tout simplement c'est bon, voilà. Donc ça pareil, si vous avez envie de découvrir n'hésitez pas, moi j'ai adoré, donc c'est avec modération hein, bien évidemment, mais ça quand on en a avec Alan on adore en manger, mais à petite dose, voilà, avec le café ou le soir en dessert on va dire, avec un yaourt, mais c'est tellement bon, tellement bon. Ensuite, je vais vous parler de mes flops, donc j'en ai deux. C'est un shampoing sec donc de la marque Repère, donc de chez Leclerc. J'avais envie il me fallait un shampoing sec, mais j'avais pas envie de mettre une blinde parce que les bâtisses sont top, mais ils coûtent super cher quoi, franchement. Donc c'est galère et finalement, bah j'en ai pris un, donc c'est au Henné feuille de cassis, shampoing sec, cheveux bruns et châtain. Je me suis dit ça allait donner un petit peu de couleur en plus, voilà, histoire de dire ça va rebooster. Donc il se présente comme ceci. Et franchement, c'est de la daube. C'est-à-dire que oui, alors je vois pas trop déjà l'effet. Bah oui, c'est censé donner un peu de couleur, vous savez, comme certains trucs qui comblent la racine là. Mais franchement, en fait, je voyais pas le côté propre en fait après. Donc shampoing sec, je sais pas trop, mais vraiment je suis pas fan du tout. Pour moi c'est une grosse déception, donc c'est... Voilà, je vais le finir quand même, mais je sais même pas en fait si je vais le finir. Parce que voilà, en plus j'ai des soucis au niveau de mes pellicules, je vous l'ai dit. Enfin au niveau de mes pellicules, au niveau de mes cheveux, j'ai des pellicules qui sont apparues, donc je veux pas mettre n'importe quoi non plus sur mes cheveux. Et voilà, non franchement ça c'est un flop de chez flop de chez flop. Et ensuite le dernier flop, c'est un gel douche de chez Yves Rocher. L'odeur est à tomber comme ça, mais alors sur moi ça fait une odeur, ouh, mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu, quand je me lave. Donc heureusement c'est juste un produit pour se laver et du coup ça ne me fait aucune réaction, je vous rassure, et l'odeur ne reste pas, sinon je ne pourrais pas. C'est celui-là de cet hiver, donc pomme d'hiver. Pourtant j'adore l'odeur, mais alors sur moi c'est juste pas possible. Donc voilà, donc bon bah on l'utilise avec Alan parce que je ne veux pas gâcher des produits. Si vraiment je vois qu'au bout d'un moment ça tourne, je l'utiliserai pour les mains tout simplement comme je fais, ou Alan l'utilisera. Mais c'est vraiment un flop pour moi, j'ai pas du tout kiffé. Donc vraiment je l'utilise mais à contre-cœur. Et ensuite je vais vous parler de mes deux semi-flops, dont un qui me brise le cœur vu le prix que ça m'a coûté. Mais bon c'est pas grave. Donc le premier pour commencer, c'est l'ombre liquide de chez Sephora. C'est un semi-flop, vraiment un semi-flop. Tout simplement, ce que je reproche à ce produit là, il est vraiment très bien, c'est la base marron en fait que j'ai mis. Ce que je reproche, c'est juste qu'il n'a pas un côté lumineux. Il bouge pas, il est vraiment très bien au niveau de l'application, c'est très simple. Ça, vous pouvez avoir une paupière grasse, ça va pas rentrer dans
dans les petites ridules qu'on a à l'intérieur des fois, etc. Même si on a la paupière qui se ferme un peu, il n'y a aucun problème. Le produit il bouge pas de la journée. Le seul souci c'est que c'est pas lumineux du tout, ça fait limite un peu mat. Moi je pensais vraiment, vu qu'on était sur quelque chose d'irisé, ça allait être lumineux, rien du tout. Donc c'est le seul bémol. Déjà quand j'ai fait la vidéo haul, vous vous en doutiez, j'en avais parlé. Quand je l'avais appliqué, j'étais déjà un peu déçue. Donc c'est le seul côté, c'est pour ça que c'est vraiment un semi-flop. C'est pas un flop total. Je l'aime bien quand même, mais voilà. Donc je l'utilise parce que voilà, c'est quand même un bon produit. Mais c'est le côté lumineux ou irisé que je suis un peu déçue. Et l'autre produit, c'est la première fois que j'achète un enlumineur de la marque Anastasia. Et franchement, il est magnifique. Je l'adore. Au niveau, vous voyez, c'est celui-ci, c'est le Iced Out. Il est trop beau, cet enlumineur. Voilà, il est sublime. Mais en fait, vous voyez, il marque pas beaucoup. Alors là, ça va. Mais une fois que vous l'appliquez sur le visage, on voit rien, quasiment rien. Ou alors faut en mettre quoi, faut y aller. Donc on va voir à la petite traînée, on va dire un peu dorée, jaune. J'en ai d'autres, des comme ça, de la sous-marque, on va dire, pas de la marque Luxe. Et ils sont beaucoup mieux que celui-ci, donc je l'utilise. Limite j'ai envie de le vendre, voilà. Mais je saurais même pas à qui le vendre de base. Moi c'est pas un produit qui me correspond, on va dire ça comme ça, parce qu'en soi il est super lumineux, enfin il est beau. Je pense que c'est pas un produit, vous voyez, qui moi me correspond, voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment déçue parce que c'est le seul que j'ai de chez Anastasia. Et vraiment, voilà, donc je sais pas quoi en faire en fait. Je le garde pas, mais c'est vraiment une grosse déception pour moi. Donc c'est un semi-flop parce qu'il est quand même très beau, très lumineux quand vous le posé comme ça, mais sur le visage je trouve que pour moi ça n'a pas le même rendu, donc je suis un peu déçue. Donc voilà, après c'est comme ça, voilà, on a des fois des mauvaises surprises, ce qui est un peu le cas pour moi, parce que des fois en fait il y a des personnes que peut-être que vous me suivez, vous allez me dire non Laura, moi je l'adore, il est trop bien, enfin moi je le trouve pas comme ça. Donc voilà, c'est quand même un prix, ces enlumineurs là, et je suis un peu déçue. Donc je le mets pas dans un flop total parce que je lui laisse encore sa chance et que je continue à le tester. Mais en fait j'ai qu'une envie, c'est est-ce que je le garde, parce que là il est super beau, hyper lumineux, mais en fait voilà, j'arrive pas à décrire exactement, mais je trouve qu'il reste pas assez, il se floute trop dans le visage, enfin il n'y a pas assez de... C'est pas pour moi un enlumineur de ouf, voilà. Mais bon, après ce n'est que mon avis bien évidemment. Il y a d'autres enlumineurs de chez Anastasia qui ont fait le buzz, que les gens adorent et tout, et d'autres qui n'aiment pas. Donc en fait je pense que ça dépend vraiment de la personne. Mais voilà, donc vous voyez il est encore dans sa petite boîte et tout, mais c'est dommage. C'est vraiment pour moi un semi-flop. Donc voilà pour cette vidéo favori flop du mois de mars. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de regrouper vraiment les choses que j'ai utilisées, que j'ai aimées. J'espère que j'ai rien oublié surtout. Sinon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire vos favoris, vos flops. Si vous avez testé celui-ci, dites-moi si vous aimez ou pas. C'est peut-être que moi, tout simplement. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!